toutes et à tous, je vais vous présenter la routine énergétique de Donaïdan. Vous pourrez trouver plus de précisions de cette routine dans ces deux livres. Je vais faire une vidéo assez courte de manière à ce que vous puissiez pratiquer cette routine énergétique en suivant tout simplement la vidéo. Et une fois que vous connaîtrez chacun des mouvements, vous pourrez vous passer de cette vidéo. Donc je ne vais pas passer dans l'aspect théorique. Si vous voulez plus de théorie, vous la trouverez dans les deux livres que je vais vous présenter. Donc on va commencer. Vous allez dans un premier temps évaluer votre état de tension intérieure sur une échelle de 0 à 10 et votre état de paix intérieure sur une échelle de 0 à 10. Je vous laisse un petit moment afin de pouvoir évaluer votre état de tension intérieure et votre état de paix intérieure sur une échelle de 0 à 10. Et ensuite, on va commencer. Donc, vous suivez ce que je fais, tout simplement. Donc, on va commencer par les 4 coups. C'est à vous d'évaluer l'intensité des tapotements et la pression que vous voulez y mettre. Et pensez à bien respirer aussi en même temps. C'est important. Restez bien centré sur les sensations de votre corps tout au long de l'exercice. Ensuite, on passe aux tractions de la couronne. C'est à vous d'évaluer, pareil, l'intensité que vous voulez y mettre et la pression que vous voulez y mettre. Vous pouvez le faire plus rapidement, appuyer plus ou moins fort. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc ça, une fois que c'est fait, on fait encore 2 fois. Ensuite, on va passer au crawl croisé. Crawl croisé, c'est comme ça. Donc le bras droit va venir toucher le genou gauche et le bras gauche va venir toucher le genou droit. À vous de voir le rythme que vous voulez y mettre aussi. Donc ça peut être plus rapide par exemple, ou un petit peu plus lent. Pensez à bien respirer aussi tout au long de l'exercice. Ensuite, on va passer aux remontées de la fermeture éclair. Donc vous allez partir de l'os pelvien, juste devant, et remonter comme ça votre main. Jusqu'au niveau des lèvres, et faire comme si vous jetiez une clé. Et ça, on fait encore 3 fois. Ensuite, on va passer à la séparation du ciel et de la terre. Vous frottez vos mains. Vous les secouez. Vous mettez vos 2 paumes comme ceci
ciel, paume direction le ciel, et l'autre main va aller jusqu'à la terre, avec la paume en direction de la terre. Et le regard suit la main qui monte. Ensuite, on inverse. Il faut penser à bien expirer au moment où la main monte. Et ça, on fait encore 2 fois. Là, on expire. Et on inspire. On expire. Et on inspire. Et une fois que c'est terminé, on se penche vers le sol. Et avec les bras, on va remonter en faisant des 8. Des 8 comme ça. Donc en partant des pieds, on va faire les 8. Là, vous ne pouvez pas voir sur l'image, mais du coup, je vais le faire en partant des pieds. Et on va remonter jusqu'en haut. Voilà, donc on fait des 8, de plus en plus grands. Et une fois qu'on arrive en haut, on place les paumes en direction de l'extérieur. Et on redescend tout simplement comme ça. Et ensuite, on va passer à une des variantes de la posture de Wayne Cook. Cette posture, vous pouvez la faire aussi en étant assis. Là, je vais le faire en restant debout, mais vous pouvez très bien être assis. Donc, vous croisez votre jambe, vous mettez votre jambe gauche sur votre jambe droite. Les 2 mains comme ça. Votre main droite sur votre main gauche. Vous vous mettez comme ça. Et vous inspirez. Vous inspirez par nez et vous expirez par la bouche. Pour être sûr de ne pas vous être trompé de jambes ou de bras, ce qu'il faut, c'est que là, vous voyez, c'est mon bras gauche qui est devant. Il faut que ce soit la jambe gauche aussi qui soit devant quand on croise. Une fois que c'est croisé. Donc maintenant, là j'ai la jambe gauche qui est devant et le bras gauche devant. Ensuite, quand vous avez expiré et inspiré plusieurs fois, vous changez. Donc vous changez les jambes et vous inversez aussi les bras. De manière à ce que ce soit la jambe droite qui soit devant et le bras droit qui soit devant. Et là, toujours pareil, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Pour que cet exercice soit encore plus bénéfique, si vous voulez, vous pouvez inspirer en 4 secondes par le nez et expirer en 6 secondes par la bouche. Ensuite, vous décroisez tout, vous mettez vos mains comme ceci, et vos pouces vont venir là, juste en dessous des sourcils. Et pareil, vous inspirez en 4 secondes par nez, vous expirez en 6 secondes par la bouche. Dans la première version de sa routine énergétique, elle faisait ce mouvement-là au niveau du cœur au début, donc à ce niveau-là. C'est à vous de voir, si jamais vous préférez le faire au niveau du cœur, vous pouvez le faire au niveau du cœur. Là, ce que je vous montre, c'est la dernière version de sa routine, donc c'est pour ça que je fais ce mouvement-là. Et une fois que c'est terminé, vous mettez
mettez votre majeur dans le nombril, l'autre majeur sous le front, et vous levez, vous tirez les 2 poings jusqu'au ciel, et vous inspirez, expirez de manière très forte, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et voilà, on vient de terminer cette routine. Donc maintenant, juste avant de nous quitter, je vais vous demander de réévaluer votre état de tension intérieure et votre état de paix intérieure sur une échelle de 0 à 10. Donc je vous laisse quelques temps pour pouvoir l'évaluer. Voilà, maintenant que vous l'avez évalué, vous pouvez voir s'il y a une différence entre avant d'avoir fait la routine et après avoir fait la routine, de manière à ce que vous puissiez évaluer les bénéfices de cet exercice et pouvoir, si vous en ressentez le besoin, le faire tous les jours. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.